Le micro, ça va mieux, même si j'ai la voix qui porte. Je crains que ma présentation soit plus courte que celle que vous avez faite de mon curriculum vitae. Je suis assez inquiet. J'ai, depuis le début, été inquiet d'ailleurs sur ce projet de communication dans le cadre de ce colloque, puisque quand mes trois amis organisateurs m'ont fait part de ce projet il y a un an, m'ont dit « il faut que tu t'associes à un colloque sur l'OMC ». Je leur ai dit « l'OMC, je ne suis pas très fort, je ne connais pas bien, je suis plutôt européiste, pas très internationaliste, en tout cas plus beaucoup ». Et je leur ai dit « je peux bien vous parler de quelque chose, évidemment, c'est les avions, c'est le transport aérien ». Et finalement, vous parlez d'une histoire de désamour entre l'OMC et le transport aérien, puisque c'est bien une histoire de désamour que je vais vous conter. Donc une quasi-non-histoire qui pourrait être très vite pliée. Mais ce qui est bien dans les non-histoires, c'est que plus on creuse, plus on creuse, plus on creuse, et plus on finit par découvrir que ça peut peut-être devenir une histoire, si on sait la raconter. Alors c'est ce à quoi je vais m'employer, essayer de vous expliquer que peut-être il pourrait y avoir une histoire entre le transport aérien et l'OMC. Mais le point de départ, c'est qu'il n'y a pas d'histoire. Et les organisateurs ont été très sympathiques avec moi puisqu'ils m'ont classé dans le panel, si j'ai bien lu, des chantiers inachevés. Il ne peut pas être inachevé, parce que ça n'a pas été commencé. En tout cas, ça n'a pas été réellement commencé. Pourquoi? Parce que le transport aérien, c'est ainsi. C'est génétique pour le transport aérien. Le transport aérien n'aime pas la multilatéralisation. Il n'aime pas la globalisation. Il n'aime pas la mondialisation. D'ailleurs, je ne sais pas quel terme je dois choisir. Est-ce qu'ils sont synonymes? Il y a peut-être matière à débat d'ailleurs sur ce point. Le transport aérien, c'est comme ça. C'est du commerce, c'est évident. C'est mondial, c'est évident. On a le C, le M d'OMC, mais on n'a pas le O. On n'a pas le O. On l'a pas. Ah là, j'y viens. Oh, attendez, il ne faut pas casser mon suspense. Pardon. Mon voisin est trop vif. Alors, pas de multilatéralisme. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a du commerce bilatéral. L'aérien, c'est du commerce bilatéral sous-tendu par des traités bilatéraux. Et depuis 1944, on a 3000 traités bilatéraux par le monde qui ont été conclus pour organiser, tant bien que mal, le transport aérien pour un commerce bilatéral et certainement pas multilatéral, puisque je vous rappelle que quand on a créé l'OACI, à Chicago en 1944, il y avait un accord de transport qui était prévu, multilatéral, et il a été repoussé. Donc, niet au multilatéral. C'est ainsi, la formule est bilatérale, le traité est bilatéral, il est bilatéral, donc c'est le triomphe du bilatéralisme et l'échec du multilatéralisme. Alors, le traité est bilatéral et l'échange est bilatéral. En clair, le commerce aérien, c'est deux États qui, sous une stricte réciprocité, échangent ce qu'on appelle des droits de trafic entre leurs deux compagnies. Donc c'est une concurrence à deux, et pas plus. Et puis, tous les accords bilatéraux ajoutent une clause qu'on appelle la clause de nationalité. Il faut absolument que ça soit une compagnie de la nationalité d'un des deux, ce qui veut dire, en sous-main, on parlait de propriété d'investissement, que du fait du bilatéralisme, il ne peut pas y avoir de compagnie globale. Une compagnie est forcément nationale. Il ne peut pas y avoir de compagnie multinationale ou mondiale. C'est ainsi le bilatéralisme. Et puis, coup de tonnerre au début des années 90, donc au moment où l'OMC va se mettre en place, les accords Open Skies apparaissent, et là, on fait une découverte, c'est qu'en combinant deux accords Open Skies, on peut faire rentrer une troisième compagnie aérienne dans l'échange. Alors, c'est plus bilatéral, ça devient trilatéral. C'est donc un peu multilatéral.
Et ce qu'on peut dire, c'est qu'en combinant des accords bilatéraux Open Skies, on peut avoir un commencement, un début de multilatéralisation du commerce aérien international, et pas plus. On est au début des années 90. Début des années 90, c'est l'arrivée dans le paysage de l'Organisation mondiale du commerce, et puis on s'est dit, mais quand même, il y a le GATS, transport aérien, c'est un service, alors pourquoi pas le transport aérien dans le GATS? Que nenni, surtout pas. Le transport aérien est la clause de la nation la plus favorisée pour les droits de trafic, c'est impossible. Ou alors, il faudrait inventer une clause de la nation la plus favorisée qui soit complétée par une clause de réciprocité, mais ça n'a pas été envisagé le moins du monde. Alors du coup, l'arrivée de l'aérien dans l'OMC, elle n'a pas eu lieu, ou plus exactement, elle n'a presque pas eu lieu, puisque au sein du GATS, il y a quand même une annexe aérienne, mais qui parle d'aérien, c'est vrai, mais qui ne parle pas des droits de trafic, qui ne parle pas du commerce aérien dur, ce qu'on appelle des droits économiques durs, mais qui parle un peu des droits économiques mous, qui étaient avant un peu dans les traités bilatéraux, par exemple la maintenance et la réparation des aéronefs. Mais ce n'est pas vraiment du transport aérien, vous en conviendrez. Alors sur ce type de questions, dans le cadre du GATS, on peut prendre des engagements. Est-ce que des engagements ont été pris? En vérité, pas beaucoup. En vérité, pas très en profondeur. Et puis par ailleurs, on avait un problème de nomenclature, parce que le vocabulaire de l'OMC et le vocabulaire de l'aérien, ce n'est pas vraiment des vocabulaires compatibles. Alors pour prendre des engagements, ce n'était pas commode, ce qui fait que l'OMC, ça a complètement fait flop par rapport à l'arrivée dans le paysage aérien. Ce qui fait que c'est ainsi. L'échange, il est bilatéral. Le jardin juridique du transport aérien international, c'est un jardin bilatéral et pas du tout multilatéral. Et puis j'aurais dû m'arrêter là. Il y a un an, dans le fond, quand ils m'ont posé la question, je m'arrêtais là. Et puis depuis un an, mais en vérité un peu plus, je triche un peu avec les dates, vous l'avez compris, depuis un an, on assiste à une crise, ou un début de crise, ou un commencement de crise de la formule bilatérale, parce qu'on fait une découverte, c'est que le traité bilatéral, c'est bien, mais ce n'est pas tout. Et surtout, dans le cadre du bilatéralisme, on est incapable de traiter la problématique de la concurrence déloyale et des pratiques commerciales déloyales. Et qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qu'on découvre? Et je l'ai vu avant-hier en arrivant à Pierre-Elliott Trudeau, où j'ai eu la surprise de voir qu'entre des avions d'Air France et d'Air Canada, c'est généralement ce qu'on voit à Trudeau, eh bien il y avait quoi? Un Qatar Airways qui était là tout seul, un beau 777 flambant neuf, et qui n'est que la manifestation, le symbole évidemment, vous l'avez bien compris, d'un certain nombre de pratiques qui se passent dans le Golfe, du côté des Émirats arabes unis, du côté du Qatar, du côté de Dubaï, dans ces endroits-là. Et on est en train de découvrir que l'aéroport de Dubaï, aujourd'hui, c'est 75 millions de passagers annuels, donc devant Heathrow. Je ne parle pas des autres Européens. On découvre que Lufthansa, sur l'Asie, c'est moins 35% en 2 ans. Air France, c'est pas mieux. Et on se dit, il y a un problème. Et le problème, c'est que les compagnies du Golfe, elles ne payent pas de taxes aéroportuaires. Les aéroports sont ouverts 24 heures sur 24, il n'y a pas de problème de bruit. On paye très peu les équipages, on les recrute très loin. En fait, les coûts ne sont pas du tout les mêmes. Et on découvre qu'il y a de la concurrence déloyale dans le domaine aérien. Grande découverte. Et là, le PDG d'Air France quand même, qui dit publiquement depuis un an, à qui veut l'entendre, il nous faudrait l'OMC, il nous faudrait l'ORD, il nous faudrait un code anti-subvention pour mettre de l'ordre dans tout ça. Et ben voilà le sujet. Merci au PDG d'Air France qui, depuis un an, m'a beaucoup aidé. Mais ça, c'est le symbole, parce que les Européens, mais les Américains, c'est pareil. Il y a des lobbies qui sont en train de faire pression sur le gouvernement américain pour remettre en cause les accords avec les États du Golfe Persique, parce qu'il y a le feu au lac, il y a péril en la demeure, réellement, et ad minima sur les relations avec l'Asie.
et ad maxima sur tout le commerce aérien mondial. Il y a un vrai péril, il ne faut pas le prendre à la légère. Le problème que nous avons, c'est que l'aérien ne connaît que le bilatéral. Alors on se dit, on va chercher une solution à droit bilatéral constant. On va faire évoluer les traités bilatéraux ou prendre des mesures compatibles avec les traités bilatéraux. Alors les Européens ont commencé, ils ont ouvert le bal, enfin ils sont en train d'ouvrir le bal, parce qu'il n'y a que deux solutions en vérité à droit bilatéral constant. Première solution, les contre-mesures. Deuxième solution, faire évoluer les accords bilatéraux. Alors, quand je dis contre-mesure, ce n'est pas très orthodoxe du point de vue du droit international public. En clair, c'est des mesures contre les compagnies, les sanctionner parce qu'elles sont indûment aidées. Alors, en effet, il y a une législation européenne qui va être proposée en décembre 2015, c'est demain, sur ce point. Il y avait déjà une législation européenne sur ce point, dont d'ailleurs je signale Pascal Lamy avait été le promoteur entre 2002 et 2004. Et il avait d'ailleurs à l'époque parlé de l'OMC, et en disant très clairement, puisque l'aérien n'est pas dans l'OMC, il nous faut prendre cette législation. Si vous voulez, j'ai le texte de l'interview, je peux vous le passer. Si vous voulez. Deuxième solution, traité bilatéral, je renégocie. Alors là, pas simple, surtout quand on est français, surtout quand on a vendu une trentaine de Rafales au Qatar. Là, le Qatar dit, vous permettez d'aller à Lyon, peut-être même à Bordeaux, je ne sais pas d'ailleurs, que je vais avoir Qatar à Bordeaux un jour. Et là, les Français sont très embêtés. Et puis, il y a un deuxième embarras, c'est que, et là, pour une fois, ils sont copains, Boeing et Airbus ne veulent absolument pas qu'on remette en cause les accords avec les États du Golfe. Parce qu'aujourd'hui, Airbus est en parfaite dépendance du point de vue de son carnet de commandes avec les États du Golfe. Et les États du Golfe disent, si vous voulez négocier, très bien, mais on fait une négociation globale, bilatérale, aéronautique et transport aérien, ce qui est parfaitement d'ailleurs exclu, soit dit en passant, par le système de Chicago. Alors, dans le cadre bilatéral, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Alors on se dit, mais dans le fond, pourquoi pas le multilatéralisme? Et devant le déclin ou l'échec du bilatéralisme, eh bien, depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, pour être honnête, il y a une réflexion qui est en train de s'opérer sur le retour ou le recours au multilatéral. Et là, il y a 2 pistes, et je serais tenté de vous dire que le modèle bilatéral est en train de subir un double coup de rabot multilatéral. Il y a 2 coups de rabot. Alors, il y a un premier coup de rabot qui ne va pas vous plaire, surtout à mon voisin de gauche, et il y a un deuxième qui va peut-être plus vous intéresser, plus vous plaire. Le premier coup de rabot, et je crois qu'on n'en a pas beaucoup parlé, sauf peut-être ce midi, c'est ce projet qui, paraît-il, est secret, qui, paraît-il, est très confidentiel, qui, paraît-il, est que sur Wikipédia. J'ai quand même trouvé l'annexe aérienne, c'est vous dire, donc c'est quand même pas complètement secret. C'est TISA. Bon, il ne faut pas parler de TISA, ou c'est pas bien d'en parler, mais j'en parle quand même. Et alors là, TISA, il y a quand même un texte qui est écrit sur l'aérien et qui en gros dit, la totalité, ou presque, de tout ce qui est droit économique mou, c'est-à-dire ce qui ne fâche pas trop en vérité, réparation, maintenance, un peu de fret, etc., tout ce qui n'est pas droit de trafic en clair, hop, on le met dedans. Alors, il y a 2 avantages et 2 inconvénients. Les 2 avantages, c'est que dans TISA, si j'ai bien lu ce qu'il ne fallait pas lire, il y aurait des règles sur la concurrence et les pratiques concurrentielles déloyales. Je parle au conditionnel, parce qu'on n'est pas censé l'avoir vu. Il y aurait un mécanisme de règlement des différends. Alors ça, évidemment, le monde aérien, qui souffre un peu de ce point de vue, ça l'intéresse. Il y a 2 inconvénients, c'est que dans TISA, pour l'instant, il n'y a pas les États du Golfe. Il y a un deuxième inconvénient, c'est qu'il n'y a pas les droits durs. Donc, on multilatéralise ce qu'on peut multilatéraliser. Mais toujours est-il que tout ce dont je suis en train de parler jusqu'à présent, c'est quand même dans les traités bilatéraux. Donc, si TISA devait avoir un avenir, il y a un premier coup de rabot sur tous les 3 mots qui sont dans les accords bilatéraux. Et c'est un coup de rabot multilatéral, qu'on le veuille ou non. Bon. Après, il y a le deuxième coup de rabot multilatéral, enfin un coup de rabot au bilatéralisme, mais là, la profession aérienne est en train de pousser d'ailleurs au niveau de l'OACI plutôt, l'Organisation de l'aviation civile internationale, qui est en train de préparer
plusieurs textes multilatéraux. Un premier texte sur le règlement des différends, qui aurait pour modèle, devinez quoi, l'ORD, l'organe de règlement des différends. Ah, en revoilà l'OMC. Tombe bien, c'est notre sujet. Deuxièmement, un texte sur les pratiques concurrentielles déloyales et un code anti-subvention. Je ne suis pas très optimiste sur le deuxième, je ne sens pas l'OACI très réactif sur le sujet, mais enfin, je sais, pour avoir vu quand même, qu'il est dans les tuyaux, qu'il y a des premières esquisses, etc. Un texte sur les sanctions en cas de pratiques commerciales déloyales. Alors ce texte sur les sanctions, il est intéressant parce qu'en fait, c'est des clauses types qu'il faudrait intégrer dans chaque accord bilatéral. Donc là, on ne serait plus sur du multilatéralisme, mais on serait sur du multibilatéralisme, ce qui est intéressant comme mariage, vous en conviendrez. Bon. Ce qui veut dire qu'on aurait un deuxième coup de rabot en préparation, et celui-là, il est assez clairement inspiré de règles qui existent à l'OMC. Alors, ma conclusion, oui, au départ, j'avais un non-sujet. À l'arrivée, j'ai peut-être un commencement de sujet. Mais l'OMC, j'observe, Lufthansa, Air France, qui sont quand même pas des petites compagnies en Europe, les deux PDG, à corps et à cri, ont quand même dit à plusieurs reprises, il nous faut une mécanique type OMC, ad minima, sur le règlement des différends et sur la problématique des pratiques concurrentielles déloyales, et plus spécifiquement sur les subventions. Voilà où j'en suis, suite au prochain épisode, Madame la Présidente. Merci.